Alors, on va aller voir tout de suite le signe qui est avec nous aujourd'hui. Et bah écoutez, c'est les vierges, elle a voulu sortir direct. Allez, amis vierges, on va aller voir. Donc ça, c'est ça peut être votre signe, hein, votre signe ascendant, lunaire, solaire, ou ça peut être la personne à qui vous pensez qui peut être vierge, bien évidemment. Après, vous le savez, prenez les choses avec beaucoup de recul, faites preuve de discernement, ça reste pour le collectif, tout simplement. Et moi, je vous invite, en tout cas, à revoir cette vidéo mi-octobre, fin octobre, parce que peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, bah, ça ne vous parle pas du tout, parce qu'en même temps, ça reste des prévisions, donc il y a des choses qui ne se sont pas encore passées. Votre petit message pour vous les vierges pour ce mois d'octobre, c'est blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Ah, et en plus, le fond est blanc. Alors, quelque chose de nouveau, quelque chose, je dirais de propre dans le sens, c'est comme s'il y avait comme une page blanche. Vous voyez, quelque chose qu'on va créer. Allez, on va aller voir en termes énergie. Bon, mais ça saute hein, pour vous. Alors, nous avons le petit vaisseau, la petite clé, un nouveau démarrage, un changement d'aménagement pour vous messieurs ou un rapport avec un homme. Donc là, moi je vois aussi pour certains, il y a de la, comment dire, de l'attirance, il y a de l'attraction. Donc là, il va avoir aussi un déménagement, une mutation. Là, on va avoir un changement au niveau d'habitation. On a les clés, nouvelles clés on va avoir les nouvelles clés de notre maison, appartement en tout cas pour ce mois d'octobre pour certains d'entre vous si vous êtes dans cette optique de changer. Si vous attendez justement une réponse, ça va se faire. D'accord, il y a bien un nouveau départ. Ok, donc c'est plutôt pas mal en termes énergétiques. Hein. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a avec notre cher Archange Michael ? Et bien on a la purification et le feu. Donc là on est bien sur le bilan, on est bien sur les vérités, on est bien sur la grande sagesse, une grande sagesse, pardon. On est bien aussi sur la stabilité. On vous parle au niveau de ces stabilités, au niveau de ces mouvements, ça va être plutôt stable. Vous voyez, ça va pas être une tempête dans votre vie ou quoi que ce soit. Il va y avoir du mouvement, mais c'est assez stable. Vous voyez, c'est comme l'eau, elle va être comme ce bateau, la traversée, en tout cas les choses que vous changez, c'est plutôt pas mal. Pour certains, effectivement, on vous parle de gain, d'héritage. Effectivement, effectivement, il y a eu une maison qui a été en vente. Donc, ça peut être ça, l'argent que vous allez avoir pour ce mois-ci. Ça peut être aussi donc un héritage, effectivement, suite à une vente d'une maison de vos parents, de vos grands-parents. En tout cas, il y a dans ce sens-là. D'accord. Ok, en tout cas, c'est la réussite. Pour moi, il y a quand même la cigogne et le monsieur. Bah écoutez, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, je dirais. Hein. Il est en chemin. Mais en tout cas, il y a une grande purification, un bon nettoyage. Le feu, il y a le feu, donc aussi la passion, la flamme de l'inspiration qui revient pour vous les vierges. D'accord. Tout se passe comme ça doit se passer, en tout cas pour les vierges pour ce mois-ci. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, au niveau... je vais prendre celle-ci au niveau professionnel. On va aller voir le message. Je vais avoir deux messages. Tiens, je vais prendre deux... Ah bah il m'en manque, je disais, mon paquet est pas gros. Ah oui, forcément. Allez, on va aller prendre deux messages pour vous. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors... certains, vous êtes dans l'harmonie, il y a un renouveau au niveau professionnel. Alors, pour certains, il y a le signe d'air. Et taureau, terre, donc un signe de terre, donc vierge, hein, très terre à terre. Les Grégores, on est sur le succès qui est un petit peu à l'envers. Je vais vous lire les petits messages
qui leur est destiné. On est sur un 23 à l'endroit avec les Grégor. Donc ça va être la saison de l'automne. Donc on est en plein dedans pour les vierges. Au niveau professionnel, votre créativité vous permet d'avoir des idées originales. Si vous cherchez un emploi, vous avez un don pour les relations, pour le relationnel, pardon, et pour les métiers du domaine de l'aide, de l'entraide et du social, si ça peut vous aider. Avec le 7 à l'envers, j'étais trop loin, 6, 7, alors pour vous, donc là on va être sur le printemps. Alors, comme c'est à l'envers, attention, n'en faites pas trop, il faut savoir garder secrètes certaines réussites pour ne pas être en but aux médisances et aux jalousies. Restez humble, ne jouez pas de votre pouvoir pour asseoir votre autorité et avoir l'ascendant sur les autres. Si vous avez un projet en équipe, ne la jouez pas solo. Voilà, déjà, c'est les petits messages, si ça peut parler pour certains. Hein, vous savez que ça reste pour le collectif. Alors, mes petites cartes chouchoutes pour le professionnel, c'est celle-ci. Hop. On va voir le sentier. Eh bien, écoutez, regardez ce qui s'est retourné, c'est la carte du travail. En plus, avec le 5, on est sur une créativité, hein, sur des choses qui bougent. Je vais prendre, eh bien, celle-ci, je l'ai pas vue. Donc, du travail à l'automne, concrétisation, stabilisation. Donc, il y a bien quelque chose qui se fait. Hein. On est sur cette période d'hiver. Jusqu'à l'hiver, vous pouvez être aidé dans un projet aussi que vous mettez en place pour certains. Donc en tout cas, les choses bougent à l'automne pour concrétiser les choses. Donc c'est maintenant qu'il faut aussi faire les choses. Voilà, si vous avez des projets. Alors là, on vous parle du monde végétal. Le monde végétal va représenter aussi tout ce qui est fragile. Donc c'est un projet qui est bien là, qui est en cours, qui est en train de se faire. D'accord ? Et avec le succès qui est à l'envers, quand on vous disait ne travaillez pas seul, n'en parlez pas à tout le monde, d'accord? C'est avant qu'il y ait... Pour moi, on reprend avec l'illusion, c'est dans le sens, tant qu'il n'y a rien de concret, de constructif, que c'est pas ancré dans la matière au niveau professionnel, n'en parlez pas. Parce que sinon, ça sera juste encore de passage. Pour moi, c'est ce que ça confirme par rapport à ça. D'accord? Pour certains, il y a eu des fausses promesses au niveau professionnel. Hein. D'accord? On vous a un petit peu promis des choses, mais ça ne va pas se faire. Je pense que pour certains, vous le savez. Hein. D'accord? Effectivement, ça ne va pas se faire, ça ne va pas passer en CDI. Si c'était un CDD, un remplacement, tout ça, on vous a peut-être promis justement qu'il y aurait des chances que ça basculerait sur un CDI. Ça ne va pas se faire. D'accord? Pour certains, ça peut être aussi... une rupture conventionnelle de votre part, ça peut être aussi une séparation, donc vous partez de votre boulot, ou ça peut être un licenciement. Ok. Mais voilà, si par rapport à cette séparation, que ça peut être un licenciement, vous allez avoir une rentrée d'argent, mais faites attention aussi si vous faites une rupture conventionnelle, même si vous partez de vous-même, faites attention que le financier, parce que si vous partez de vous-même, vous risquerez aussi de perdre de l'argent. D'accord? Donc essayez de voir au lieu de partir de vous-même, essayez de voir si c'est une possibilité de faire justement, de partir à l'amiable. D'accord? Voilà. Voilà, c'est dans l'air, hein, donc c'est... Qu'est-ce qui est dans l'air? Ok. Il y a les intrigues, il y a des complications là, vous avancez à tâtons dans un projet ou avec des collègues ou avec un chef, vous ne savez pas comment vous y prendre, c'est assez compliqué. Ouais, le patriarche. Donc il y a bien quelqu'un qui est dominant, ouais, vous avancez tâtons, vous n'osez pas peut-être demander de faire une formation, qu'elle soit rémunérée, parce que vous avez le droit de faire une formation, votre employeur normalement n'a pas le droit de vous refuser. À vous renseigner, d'accord? Ok, donc là, après aussi les intrigues au niveau professionnel, vous posez la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je suis prête ou prêt à redémarrer une activité?
Moi, je pense que pour certains, oui. Regardez tous les paramètres, si c'est possible, si faites peut-être une étude de marché, des choses comme ça. On voit que c'est très réfléchi pour vous les vierges. Et justement, pour moi, il y a certains, ça va aboutir. D'accord? On va à tâtons, on regarde tout ce qui est autour de nous. Si on peut pas, on se renseigne. Et justement, en même temps, vous êtes très réfléchis, vous êtes beaucoup dans le mental aussi, les vierges. Ça peut se faire, d'accord? Ça peut se faire. Ça peut être aussi un travail à la maison où justement vous vous allez travailler à la maison pour aller vers justement l'extérieur, trouver un travail extérieur. Ouais, les arts, quelque chose qui va vous plaire. En tout cas, quelque chose qui va vous demander aussi de créer quelque chose, de mettre en place. Vous êtes plus, comment dire, plus épanoui en tout cas. En tout cas, dans ce mois d'octobre, vous serez beaucoup plus épanoui au niveau professionnel. Ok? Allez, on va aller voir. Bon, ça, je vais ranger tout ça. On va aller voir au niveau sentimental. Eh ben, je vais peut-être prendre les mêmes. Tiens, pour donner la note. Non, je vais prendre les autres. Allez. Alors, je vais prendre celle-ci pour donner l'énergie au niveau sentimental. On va faire déjà l'énergie dominante pour vous les vierges pour ce mois d'octobre. Oh, on a la mer. Waouh. L'eau va être froide, hein, donc ne vous lancez pas dans le grand bain. D'accord? C'est ce qu'on me dit. La mer, c'est aussi le côté paisible. Ça va, ça vient. Faites attention des fois au remous. Hein, d'accord? Mais écoutez aussi les vibrations. Écoutez ce que l'on vous dit aussi. D'accord? Hop, je vais juste enlever ça. Je vais le mettre là. Voilà. Vous êtes en recherche hein, de solutions dans votre vie de couple, au niveau sentimental, dans les triangulaires. On vous demande aussi d'être plus dans la spiritualité. Ok, c'est bien le mental, mais aussi écoutez plus votre intuition, de votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps, pas trop au niveau mental aussi. D'accord? Allez, je vais prendre celle-ci encore pour l'énergie. Liberté. Ah, on a encore l'eau. Il y a une purification. Eh bien, regardez. Flamme sœur. Ok. Il y a encore le signe, donc il y a un rapport avec l'eau. Alors, je ne sais pas si vous avez fait une rencontre avec l'eau. L'eau, c'est aussi la purification. Quelque chose qui coule de source. Quelque chose qui peut être calme, parce que là, on voit comme des eaux calmes. On voit pas, j'ai pas la carte des tempêtes. Et on vous dit bien, ouvrez votre cœur à l'amour. Ouvrez votre cœur à cette situation, même si vous êtes en couple. Essayez de calmer la situation, tout simplement. Mais soyez aussi à l'écoute de votre intuition. Gérer votre mental, oui, mais pas que. Il ne faut pas que ça soit non plus dominant. Il faut juste trouver un équilibre pour sortir dans des difficultés. Mais aussi, on vous parle de liberté. Aussi, sortez pour rencontrer votre partenaire, futur partenaire. Ouvrez votre cœur. Mais en tout cas, il y a quelqu'un aussi qui va ouvrir son cœur. Voilà, quelqu'un qui a des sentiments qui va aussi ouvrir son cœur. Et c'est peut-être vous aussi, c'est le moment de dire aussi ce que vous ressentez, vos sentiments. Voilà. Allez, on va aller voir, on va commencer par les couples. On va commencer par les couples, votre destinée dans votre vie de couple. Alors, le 8 va représenter les amis. Les amis, les plaisirs, les sorties avec les autres. C'est l'amitié aussi. N'oubliez pas vos amis dans tout ça. C'est pas parce que vous êtes en couple qu'il faut oublier vos amis. D'accord? Parce que ça arrive quand même assez souvent que dès qu'on est en couple, bah c'est vrai, on pense aussi à notre couple, mais on oublie les amis aussi. Mais c'est bien aussi d'être en couple, faire des sorties avec les amis, et aussi d'aller voir ses amis, de prendre du temps aussi. Pas être tout le temps collé H24 aussi. Après, voilà, peut-être qu'il y en a que ça les aime bien, mais ça permet aussi de faire aussi chacun de son côté ses activités, voir ses amis, et pour mieux se retrouver, c'est important aussi dans le couple.
Alors là, au niveau sentimental, on vous parle d'un homme qui est sûr de lui. On vous parle de pouvoir. Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être quelqu'un de plus jeune. Alors ça peut être quelqu'un effectivement qui est peut-être plus âgé que vous, hein, mais qui a un esprit jeune, ou vice versa, c'est quelqu'un de jeune mais qui a une mentalité, on va dire, de quelqu'un de plus âgé. Voilà. Voilà, alors la destinée, ok. Vous voyez qu'on vous parle de festivités, de fêtes. En tout cas, au niveau du couple, même si vous avez une différence d'âge, c'est les moments, les plaisirs, les amis. Vous êtes très bien là dans votre couple, hein, pour certains. Mince, ma bougie, elle s'est éteinte. Ah oui, j'ai fait de l'air. Hop, hop, je vais prendre celle-ci au niveau du couple. Ouais, voilà, il va y avoir des sorties là en couple. Ça va être intéressant. Si vous êtes en début de couple, moi je vois que vous allez, cette personne ou vous deux, vous allez vous présenter vos amis respectifs. Vous allez avoir des sorties ce mois d'octobre. Là, on voit bien, voilà, on passe une étape dans le couple, on a des progrès constants. D'accord, vers le pardon. Donc là, il y a pu y avoir sûrement des discordes, des difficultés, mais on retrouve un équilibre quand même. D'accord, vous avez trouvé une autre vision de voir le couple. Tout simplement, vous avez trouvé, vous voyez les choses autrement dans votre couple. Et pour certains, vous êtes prêts à vous engager, pourquoi pas à vous paxer ou à vous marier. Mais en tout cas, il y a vraiment une étape importante dans le couple. D'accord, pour certains, si vous êtes vraiment aussi en début de couple, c'est ce qu'on me parle. Alors, on va aller voir pour les couples, les célibataires, et après je ferai les triangulaires. Pour les célibataires, en octobre, on a un échec. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être vous venez de rompre. Alors, en tout cas, vous prenez la décision de ne plus être oublié, de ne plus s'oublier soi. Là, il y a une remise en question, les célibataires, par rapport à votre vie. D'accord, on se réconcilie avec l'amour. D'accord, on a ruminé les échecs. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on s'est oublié, mais au jour d'aujourd'hui, dans la période d'octobre, on va prendre la décision qu'on va sortir du placard, on va sortir, on va se réconcilier avec l'amour, avec les sentiments, soit avec les hommes, avec les femmes. Voilà, en tout cas, vous allez faire preuve de beaucoup plus de souplesse et de sincérité et de vérité. En tout cas, il y a une grande remise en question pour certains célibataires, ce qui est très intéressant. C'est très bien, hein, il faut se remettre en question. Vous allez vous libérer. En tout cas, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, les célibataires. Vous allez exprimer votre amour, vos désirs. Vous allez faire le premier pas vers les personnes. Et oui, c'est certainement lui et certainement elle. En tout cas, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il est peut-être pas loin. En tout cas, il n'est pas loin. C'était quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, mais vous n'êtes jamais calculé. Ça, c'est possible. Et le fait d'être dans une autre dynamique, un autre move, et bien effectivement, on va ouvrir les yeux. Et là, on va voir, des fois, c'est juste sous nos yeux. Ok? Je dis ça, déjà. Voilà. Il y a quand même des engagements. Donc, ça va se faire. Et en plus, regardez, on a un nouvel amour. C'est plutôt pas mal, les célibataires. Ouais, nouvel amour. Et en tout cas, pour certains, ça sera aussi une relation karmique. Voilà pour les célibataires. On va aller faire les triangulaires. Et pour vous, les triangulaires, je vais prendre les cartes miroirs. Des promesses. Ok. Les promesses. Ok. On vit l'instant T en fait. Ok. Là, avec l'enfant, c'est aussi les moments, l'instant T. Vous vivez pleinement dans ces triangulaires. Vous êtes bien. On prend de la distance, ça ne nous plaît plus, on revient. Pour certains, il y a vraiment aussi des engagements avec quelqu'un de nouveau dans votre vie, d'accord? Il y a possibilité que on fait une rencontre pendant cette triangulaire et du coup, on va quitter cette triangulaire pour aller se stabiliser avec une autre personne. Pour d'autres, effectivement, on est en couple, mais on se sent étranger dans son couple et on profite de ces moments
on va dire, ces instants, on va dire, voilà, de passion, de relations sexuelles, en tout cas là avec une personne, voilà. Pour d'autres, en triangulaire, nous sommes sur un échec. On fait un diagnostic de cette situation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a l'échec et la joie. D'accord? Donc là, on peut être pris entre j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais au final, on se dit, bah, c'était un mal pour un bien que ça s'arrête, ça va me permettre de voir les choses autrement et de faire des nouvelles rencontres. Nous avons un homme qui a du mal à prendre des décisions au foyer. Il retarde toujours l'échéance, d'accord, de prendre une décision, de quitter son partenaire ou sa partenaire, ou c'est peut-être vous qui avez du mal à prendre une décision pour arrêter cette triangulaire. Voilà les amis. Petite carte de fin pour les vierges en termes général. Oh, le revirement de situation. Moi, j'adore. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est ce que j'étais en train de dire. Voilà, vous allez voir les choses autrement. Super, revirement, en tout cas, l'arc-en-ciel. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. Voilà les amis vierges, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. Moi, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et un grand merci à ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Merci à vous de votre fidélité. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'octobre et une très belle journée.